Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce grand débat. Ce soir, nous n'allons pas faire semblant, puisque la situation est très critique chez nous. La Guinée vit une séquence politique très, 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 très grave, lourde de conséquences pour l'avenir de notre pays. La mort du Claude Pivi, comme vous le savez, acteur central des crimes du 28 septembre 2009, et nous savons que le procès a été bâclé. Et alors, donc, nous allons parler de sa mort. Comme je viens de dire, Claude Pivi est un acteur central des crimes d'État du 28 septembre. Survient au moment où même où le pouvoir nous prépare aussi son investiture de Mamadi Doumbouya. Je ne sais pas maintenant si c'est un hasard du calendrier ou une logique du système, puisque nous avons vu les généraux disparaître. C'est un hasard du calendrier ou une logique. Je ne sais pas. Il n'y a plus de justice. La justice n'est pas rendue. La justice a été enterrée alors que Mamadi Doumbouya a fait sa promotion sur la boussole de la justice. On ne sait pas ce qui se passe. La transition achevée, ou démocratie confisquée. Ce soir, nous allons poser toutes ces questions, toutes ces vraies questions dans le débat de ce vendredi. La mort, on va commencer par la mort de Claude Pivi. Je ne sais pas maintenant si c'est devenu une logique pour ce système, pour ce régime, de l'élimination des élites, des officiers supérieurs de la Guinée, puisqu'ils se disent que c'est la nouvelle génération. Donc, la nouvelle génération, là, c'est une génération fou. Il faut éliminer toutes les élites et tous les anciens, comme ils ont l'habitude de le faire. Alors, question volontairement dérangeante. Claude Pivi est mort, mais la vérité ne sera pas morte. Quant à lui, nous allons dire la vérité, nous allons dire ce qui s'est passé, et comme d'habitude, puisque aujourd'hui, on ne peut plus parler de la justice. Mais aujourd'hui, on va un tout petit peu brosser sur les principaux responsables de ces disparitions en Guinée, de ces enlèvements, puisque chacun, ils ont créé ce système de terreur pour faire taire les gens. Parce que moi, je ne vois pas qui a intérêt à ce que Claude lui aussi subisse les mêmes tortures, comme on l'a appris qu'il a été torturé. Et l'État ne fait pas la lumière sur ces crimes passés, parce que s'il n'y a pas de lumière, c'est l'État que nous accusons. Ils sont responsables. Alors, cette mort sera un dossier qui ne sera pas enterré comme les autres, puisqu'on n'a pas de justice. Vous avez vu la Cour suprême danser la fois dernière avec Diba Diakité. On dirait que c'était son bureau, l'enthousiasme avec les juges de la Cour suprême. Tu sens que c'est des arrangements amiables qui s'est passé.
Mais on va se focaliser sur l'insécurité. Parce que ça peut être vous, hein, vous partez à Conakry, on vous vise et puis on dit, ah ouais, il vient des États-Unis parce que c'est un groupe de bandits. So, ils vont dire, ah bon, lui là, il ne doit pas faire ça. Et bon, je ne le souhaite pas. C'est-à-dire, cette culture d'impunité-là, quand il s'agit d'eux, on te tue, on vient te prendre, on vient te descendre de la scène. Ils ont fait ça à Delisababuntu la fois dernière, on te descend de la scène. C'est-à-dire la loi du plus fort, quoi. C'est-à-dire des jeunes qui viennent de rien de tout, de nulle part. Ils sont en train de terroriser tout le monde. C'est-à-dire une justice sélective. On ne sait pas. Donc, on parlera de ça. Et on parlera aussi de l'investiture de Mamadi Doumbouya. Je crois que son investiture est prévue le 17. Le 17 de ce mois, l'investiture de Mamadi Doumbouya se passera au stade Petit Sow de KPC, quelque part là-bas. Je ne sais pas où le stade se trouve. Je ne sais pas maintenant si on peut parler d'élections libres. Bon, pour eux, que c'est une élection libre, c'est une élection qui s'est déroulée dans les meilleures conditions. Ils ont été félicités même par Donald Trump. Je vous avais dit la fois dernière ici d'éviter Donald Trump parce que Donald Trump, partout où l'argent se trouve, partout où il y a son intérêt, l'intérêt de l'Amérique qui fonce. Ok? On va brosser sur ça. Donc, on ne peut pas dire, bon, certains disent de leur côté que c'était une élection crédible. Là, ils savent que l'État là est contrôlé par un pouvoir militaire. Ils sont en train de forcer la situation pour nous faire comprendre à l'opinion internationale que les élections sont libres. Pas du tout. Une constitution qui a été écrite sous contrainte, rapidement, sous taille mesure, en fonction de ce que eux ils veulent, rapidement pour légitimer Mamadi Doumbouya. Avec une Cour suprême, comme vous l'avez vu, qui était censée d'arbitrer dans la plus grande transformation. Vous avez vu, c'est Djiba Diakité qui est parti. Mamadi n'est pas là. Donc, cette investiture sera consacrée pour la fin de la transition ou pour d'autres. On ne sait pas. Et pour moi, ça serait une simple normalisation de pouvoir. C'est là où les gens vont venir, c'est une investiture, blablabla, et puis c'est tout, normaliser le pouvoir pour voir si, c'est-à-dire, ça sera, comme d'habitude, quoi, des formalités, quoi. Parce que le peuple n'a pas choisi. Le peuple n'a pas voté. Ils ont fait leur sélection avec leur constitution sous contrainte taillée sous mesure, c'est-à-dire ils ont fait tout par leur volonté, quoi. Et ça a des conséquences graves parce que ça s'est passé dans beaucoup de pays. Parce qu'on n'a pas, et certains pensent qu'on n'a pas affaire, on n'est pas face à un président élu. On a toujours affaire à un junte, à un chef de junte militaire avec ses enlèvements, ses tueries des officiers. Vous comprenez? C'est ce que les gens pensent, quoi. Et quand trop c'est trop, vous connaissez la conséquence. On ne sait pas d'où les choses vont dégringoler parce que c'est des trucs.
le départ peut partir quelque part que personne ne croyait. Personne. Comme la Mauritanie, le pain, avec la pauvreté extrême en Guinée, ça peut venir de nulle part. Parce que ça, c'est une démocratie sous surveillance militaire. C'est-à-dire, ils font des trucs, ils décident des trucs, ils font ce qu'ils veulent et après, ils vous soumettent. On ne peut pas dénoncer, on ne peut pas... c'est-à-dire, ils veulent faire taire tout le monde. Et c'est dommage. Alors, bienvenue dans ce grand débat politique. Je dis bonsoir à tous les auditeurs, tous les panélistes. Merci d'être venus dans ce grand débat. Ça sera les deux sujets, mais on a des sujets bonus supplémentaires parce que je vais parler de Simandou. Comme vous le savez, Donald Trump est intéressé à Simandou. Je vous avais dit ça ici la fois dernière. Partout, les Chinois se pointent. Donald Trump est là-bas. Il commence à regarder clairement Simandou et lui-même, il a proposé l'évacuation des minerais de Simandou par le Libéria. Je ne sais pas si vous avez vu l'article de JA que j'avais publié la fois dernière, ça se trouve sur la plateforme. Et vous savez, cette affaire de Simandou là, est trop petite pour Mamadi Doumbouya. Ce qu'il ne sait pas, il dit Badiakité. Ça, c'est l'affaire des grands. C'est pour cette raison, Alpha Condé était mieux placé, 10 000 fois mieux placé de continuer ces négociations-là au lieu de Mamadi Doumbouya. Parce que si Donald Trump s'implique, il va tomber sur eux, il va les obliger de faire ce qu'il veut. Et avec Alpha Condé, ça ne marchera pas. C'est de ça que nous parlons. C'est une question d'expérience. C'est une question d'expérience. Et après des rumeurs, Mamadi Doumbouya est sorti pour s'adresser à la nation la fois dernière, parce que moi j'avais dit que la vidéo, il y avait des séquences. Bon, moi je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'ils allaient dire ah non, c'est comme ça, allez c'est. Parce que moi j'ai vu des séquences de 5 secondes, 2 secondes, 5 secondes, 2 secondes, à chaque fois, des fois c'est noir, des fois c'est clair. Tout cela pose problème de savoir où se trouve réellement Mamadi. Parce que c'est Djiba Diakité que nous voyons partout. Est-ce qu'il est temps maintenant de hausser le ton pour que ces gens-là, c'est-à-dire pour éviter le pire et que quelque chose arrive à Mamadi et on couvre comme ça s'est passé une fois en Chine, on couvre ça pendant des mois, sachant qu'ils ne sont pas crédibles, ils ne peuvent pas gérer ce pays-là, on laisse les Guinéens dans le flou. Bon, c'est mon point de vue, hein, parce que même l'adresse, il paraît, quand le gouvernement est parti pour les meilleurs vœux, là, c'est pas Mamadi. C'est en fait, bon, mais quand on est malade, on ne souhaite pas que quelqu'un, la maladie pour quelqu'un, mais quand on est malade, on est malade. On a mis Mamadi dans une position, c'est les maladies, parce qu'il ne connaît pas ce qu'il doit faire. C'est-à-dire c'est un gouvernement de crise, quoi. De crise de compétences, crise d'intelligence, crise de manque de gestion, crise c'est-à-dire, ça rend malade. Ça rend malade, en fait. Ça rend malade. C'est une maladie. Personne ne connaît ce qu'il fait.
Baour est là, lui aussi il aide, il a même construit un building de 8 étages, Ousmane Gawal 8 étages, c'est-à-dire compétition quoi. Donc ça rend malade avec un jeune et avec lequel on profite. Ça rend malade. Des fois, comme on m'a dit, ce couche, il dort, il ne voit que ça. Il voit un peu sa faiblesse face à ces cadres malhonnêtes. Donc, ces images-là, ils sont en train de monter des images, sachant que le petit est malade. Et ils disent non, 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 il ne faut pas dire, la position n'est pas, le temps n'est pas opportun. Merci d'être venu. On va ouvrir ce débat. Merci à tous les panélistes. Bienvenue dans ce grand débat politique de ce vendredi. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver. Hein. Pour un débat d'1h30. Vous savez, c'est les vendredis. Demain, on fera un débat de 2 heures. Demain, samedi. Puisque moi, je ne pense pas que si l'investisseur aura lieu. Mamadi n'est pas là. C'est dit, il n'est pas là. Il n'est pas en Guinée. Bon, je n'ai pas eu l'intervention de Seconde la fois dernière. On m'avait envoyé une intervention de Seconde là où il a dit que Claude Pivy ils étaient en train de torturer Claude Pivy 3 jours avant sa mort. Bienvenue dans ce grand débat. Voilà, merci d'être venu dans ce grand débat politique. Nous allons commencer par la mort de Claude Pivy. Je ne vais pas être long par rapport à la mort de Claude Pivy, puisque ça, je laisse le soin aux Guinéens de décider ce qu'ils veulent. S'ils veulent continuer à vivre dans la terreur, dans des pratiques pareilles, ça n'engage que le peuple, ça n'engage que eux. Donc, la mort de Claude Pivy s'ajoute à une répétition qui est très, très, très inquiétante. C'est-à-dire une répétition des choses, quoi. Très inquiétante. Le général Koulibaly, ils l'ont torturé. Il a refusé de faire ce qu'il veut parce qu'on voulait qu'il fasse une déposition publique. Il dit qu'il ne va pas le faire. Dans ça, ils ont laissé le gars dans la main des jeunes drogués, bandits là, dans la salle, jusqu'à ce que le gars est mort. Puis, le colonel Célestin, la même chose, parce qu'il s'est opposé, on le torture, il meurt. Aujourd'hui, c'est le colonel Claude Pivy. Je vais chercher l'audio de Seconde. On la reproche de tout, mais elle a averti. L'audio existe. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé cet audio-là. Elle a dit que si rien n'est fait, ils vont tuer Claude Pivy, qui sont en train de le torturer à son état malade. Mais vous croyez que Maudit est malade pour ne rien? C'est des péchés. Mais ces gens-là blaguent avec Dieu, quoi. C'est-à-dire, tout ce qui est en train de se passer là, c'est des péchés. Dieu pardonne tout sauf les péchés. Donc, c'est Claude Pivy aussi qui disparaît.
3 figures militaires majeures. Ça ne vous dit rien, ça? 3 figures militaires majeures. Mais bon, eux aussi, ils ont eu leur part dedans. Hein. Ils ne sont pas victimes seulement. Ils faisaient partie de ce comportement de Mamadi. Ils l'ont soutenu à un moment donné, mais qu'à cela ne tienne, la manière dont le traitement qu'on les a infligé n'est pas normal. C'est-à-dire, il n'y a pas de vérité. Yebala Samoua prend les gens, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, la question que les gens veulent savoir, c'est une question qui s'impose. Et actuellement, c'est une question lourde, mais on doit la poser. Qui est réellement à la base de cette tuerie? Qui tue? Parce qu'il s'agit. Les gens disent que c'est des responsabilités individuelles, isolées. Mais ce n'est pas vrai. C'est un système bien organisé par Bala Samoura et le régime là. Un système bien organisé dont l'exécuteur est Bala Samoura. Et il y a des gens qui commandent l'exécution là dans l'ombre. Dans l'ombre, ils sont cachés. Des morts comme ça là. Et puis des gens sélectionnés. Tout le monde connaît Claude Pivi, il était malade. Alors moi, je crois que c'est le peuple. C'est le peuple. Et la balle se trouve dans le camp du peuple. Parce que ces gens-là ont montré leurs limites. Moi, je ne crois pas que l'investiture aura lieu. Vous avez vu les vidéos qui sont en train de monter tous les jours par rapport à l'image de Mamadi. Il est sorti, il a parlé hier, ils sont paniqués à tel point qu'ils sortent, ils fabriquent des vidéos, les gens voient des vidéos. Même en regardant les vidéos, ils te disent, ah ben Léo, regarde, c'est lui qui a fait ça. Regarde les séquences. C'est tellement mal fait que, mais ces gens-là qui sont à côté de Mamadi, que c'est des informaticiens qui font de très mauvais boulot. Mamadi est malade, c'est le président, le président est malade, c'est un être humain, il peut tomber malade, il va aller se soigner, au lieu de vous mettre de vous foutre dans les problèmes. Ces vidéos-là, c'est des vidéos qui sont montées. C'est moi qui vous dis, regardez bien les vidéos. C'est des vidéos qui sont montées par les gens de Mamadi Doumbouya. Alors là, c'est la panique totale. Maintenant, si on ne sort pas Mamadi à l'investiture, peut-être, c'est mon point de vue, hein, parce que certains disent que Mamadi, la disparition de Mamadi des radars, qu'il aurait quitté Conakry à bord d'un jet médical sous la perfusion de la première dame, elle-même, personnellement. Bon, certains disent que le général Mamadi serait dans un coma depuis le 29, victime d'un empoisonnement présumé. Voilà. Certains disent que c'est AVC, tout ça là. On ne le souhaite pas, tout ça là. S'il est malade, et nous prions à ce qu'il retrouve sa santé parce qu'il doit répondre à beaucoup de choses. Mais ce que moi je sais, si quelqu'un est malade, c'est un jeune, mais aurait été moi, je suis vraiment malade, je suis souffrant, peuple de Guinée, je vais aller me soigner, excusez-moi, parce que c'est indépendamment de ma volonté. C'est tout. C'est les présidents africains qui se créent des problèmes, quoi. Si tu es malade, tu es malade. Et puis il faut. Je ne sais pas.
Ce n'est pas ce que vous pensez. Maintenant, ils sont en train de fabriquer, c'est-à-dire ils se sont créés des problèmes, quoi. Ils sont en train de fabriquer des vidéos pour dire, pour montrer, c'est tellement malhonnête de leur part. Tu as vu ça, ils sont habitués à la malhonnêteté. Au lieu de dire la vérité au peuple, ils ont choisi ils ont choisi un chemin qui les arrange pas. Parce que la vérité va sortir et les gens vont nous prendre de Mamadi Doumbouya pour qui? C'est eux qui mettent les gens dans les positions comme ça. Si il est malade, il est malade. C'est le président de la République. Il va aller se traiter. Il sort dire, je suis malade, je vais aller me traiter. Mais il paraît que sa femme est devant. C'est-à-dire c'est elle qui est au contrôle. Parce que sa femme même a su qu'elle est entourée par des bandits. Donc c'est elle qui se trouve à côté de son mari. Et il paraît, même tout ce qui se passe là, sa femme avait dit à Mamadi de ne pas se mêler. Mais comme il y a des bandits qui se prennent pour... qui disent à Mamadi, non, tu ne vas pas quitter. Donc, on va voir. On a dit ici à Laurent Doumbouya, si tu laisses ton mari avec ces gens-là, tu vas le regretter. Parce que ça, c'est des gens qui sont sans vergogne. Merci d'être venu. Je vais chercher l'article de Jeune Afrique sur Simandou. Je vous avais dit que Simandou, là, si on ne fait pas attention, il y aura beaucoup de bonnes nouvelles qu'on ne pourra pas en profiter avec ces incompétents de Mamadi Doumbouya et son équipe. Si Donald Trump s'intéresse à Simandou, on a des spécialistes et nous pouvons étudier cela, mais on est bien. Si vous savez exploiter cela, c'est bon pour la Guinée, parce que l'Américain, en termes de business, n'est pas comme le Chinois. Mais ils ne vont pas le faire. Je vais chercher l'audio avant de... je vais chercher l'article avant de fermer ce débat. Je vais vous le lire. C'est pas caché, hein. Et aujourd'hui, la Guinée, ils ont ajouté la Guinée sur les 20 pays qui font partie de la liste de Trump, des 20 pays qui ne sont plus habilités à avoir le visa, dont les citoyens ne sont plus habilités. Ils ont ajouté la Guinée sur ça. On parlera de ça demain, mais aujourd'hui, on va brosser un tout petit peu. Maurice Sandan qui disait qu'ils ont été félicités par Donald Trump. Ouya Sanda. On parlera de ça demain. Le département d'État, j'ai l'article ici. Ils ont parlé, si on n'enlève pas Mamadi, la Guinée ne gagnera rien avec ces Américains-là, surtout avec Trump. J'ai vu l'article là. Ouya Sanda dit qu'ils ont été félicités par Donald Trump. Donald Trump a besoin de Mamadi et de son clan là. Donald Trump a besoin de Simandou. Tu as vu, il a parlé de Simandou, il n'a même pas mentionné même son ambassadeur ou quoi que ce soit. Lui, il est sorti, il a parlé de Simandou. Lui, c'est comme ça, il fonctionne. Merci d'être venu. Dans quelques instants, le débat. Voilà, encore une fois, bienvenue dans ce grand débat.
On va ouvrir ce débat-là. Monsieur Sissoko, bonsoir. On aura beaucoup de choses à se dire demain. On est en train de remonter les informations et on parlera du département d'État demain sur la Guinée. Et je vous invite de venir et on va donner des détails, puisque c'est notre pays. Vous avez le droit de connaître ce qui se passe par rapport aux mensonges que ces gens-là sont en train de dire. Monsieur Sissoko, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Bamoula. Comment allez-vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Merci. On se retrouve encore là pour parler de notre pays. Eh bien, voilà, ce sont les sujets à débattre. Qu'en dites-vous? Puisque, en commençant par la mort de Claude Pivy, après Sadiba, Célestin, c'est Claude Pivy. Mais pourquoi je suis intéressé? Parce que de ce qu'on nous a fait savoir, il y a 4 jours, j'ai l'audio ici, il y a 4 jours, que si on ne fait rien, ils sont en train de torturer Claude Pivy, ils vont le tuer. Et effectivement, 3 jours après, il est mort. Qu'en dites-vous par rapport à cela, ce comportement de ces gens-là? Je dis bonsoir à vous et bonsoir à tous les frères sur la radio. Oui, bonsoir. Et merci de m'avoir donné la parole. En ce qui concerne sur la mort de Claude Pivy, laissez-moi d'abord présenter mes condoléances à la famille biologique de notre regretté militaire Claude Pivy et au peuple guinéen et l'armée guinéenne, que son âme repose en paix. Amen. Claude Pivy, M. Bangoura, était un grand militaire au sein de l'armée guinéenne. Il est rentré dans l'armée en 1985 après le coup d'État de Chemerin, Lansana Conté. Après 1984, il est rentré dans l'armée guinéenne en 1985. C'est quelqu'un, l'handicap que Claude Pivy avait, il n'était pas instruit, quoi. Vous voyez? Donc, mais quand même, il s'est battu au sein de l'armée guinéenne. Il est parti au front, la guerre de Libéria, il a participé à ça, la guerre de Sierra Leone, Guinée-Bissau, toutes les guerres là, le temps de Lansana Conté, il était devant, il était parti pour honorer la Guinée. C'est quelqu'un qui s'est battu pour l'armée guinéenne. Maintenant, Claude Pivy est parti là jusqu'à lorsque Lansana Conté est mort. Capitaine Moussa Dadis a pris le pouvoir. Claude Pivy fut nommé comme son ministre de sécurité de Dadis. Vous m'entendez, hein? Oui, on t'entend, oui. Donc, il a pris le pouvoir par Dadis et Claude Pivy était là. Donc, c'est lui qui a assuré la sécurité de Moussa Dadis. Il fut nommé ministre d'État à la sécurité de Moussa Dadis. Donc, avant tout ça, là, les événements, quand vous regardez les mutineries de 1997, 96, c'est Claude Pivy, à un moment donné, lui-même il a dit au niveau du barreau, qu'il a à un moment donné, pendant 2 semaines, c'est lui qui règne, c'est-à-dire qu'il contrôlait la Guinée. Conakry était dans sa main. C'est-à-dire, Lansana Conté était malade, gravement malade, nous savons tout cela. À un moment donné, c'est Pivy qui était le plus fort au sein de l'armée guinéenne. Tout le monde connaît ça. Grâce à lui-même, les mutineries des militaires, c'est à lui on a passé le document, le papier, ce que Lansana Conté devrait signer. C'est lui qui est rentré au camp pour déposer les revendications des militaires. Vous comprenez? Donc ça s'est passé, tu étais là-bas à l'époque, je ne sais pas si tu avais quitté à Conakry, mais dans les années 1996, sur les les mutineries, Claude Pivy, c'est lui qui était l'homme fort. Vous voyez? Dadis était là-bas, Sojo était toujours mais c'était l'homme le plus fort. Donc l'armée avait une confiance à lui. Donc il a déposé le document, Lansana Conté avait signé, tout ce qu'ils ont demandé. Il disait que si vous voulez même remplacer Lansana Conté, il pouvait le faire. Mais il n'était pas parti pour ça.
Mais c'était pour régler les problèmes des militaires. C'est leur revendication, c'était pour régler ça. Donc on a suivi tout ça là, le temps de l'ancien compté jusqu'à Dadis. Maintenant, lorsque Dadis est venu, il y a eu le 28 septembre. Et il y a eu, on parle, 150 morts. C'est ainsi que Claude Pivi a été inculpé et ils ont été arrêtés, les 11 militaires, avec y compris Dadis et Toumba et autres. Ils étaient mais au moment où on arrêtait Claude Pivi, tout le monde savait qu'il était malade. Il était extrêmement grave, il avait le diabète. Tout le monde connaissait ça. Maintenant, même le procès, si vous avez suivi, si vous avez suivi le procès, lorsque Toumba est venu, Claude Pivi est venu à la barre, il était assis, il ne pouvait pas s'arrêter. C'était compte tenu de son état. Sinon, quand vous voyez Toumba, Claude Pivi, c'était un grand soldat, hein? Il était costaud. Tout le monde connaissait ça. Un grand soldat, costaud. Mais avec la maladie a commencé à le ranger petit à petit, vous comprenez. Diabète, c'est une maladie qui est chronique, on ne peut pas soigner. Il faut suivre les traitements, vous comprenez. Donc, le moment de procès, Claude Pivi était malade. Il ne pouvait pas s'arrêter. Il était assis au moment du procès. Par après, il a été condamné à 25 ans de prison. C'est ainsi qu'on a vu son fils, comment il s'appelle, Pivi. Son fils, Pivi, il a tout fait pour aller libérer son père. On a suivi ça au niveau des maisons centrales. Il a pu sortir son père. Comment il s'appelle son fils là, Claude Pivi, non, comme petit Pivi là, j'ai oublié son nom souvent. Donc, c'est lui. Hein? Qui ça? Son enfant, Claude Pivi, son enfant. Ah, j'ai oublié le nom de son nom. Comment celui qui a. J'ai oublié son nom le plus souvent. Son nom. Ça va revenir. Ça va revenir tout à l'heure. Donc, c'est son enfant. Voilà, c'est son enfant qui est allé le libérer. Il a fait sortir, lui, au niveau de Cambois. Rémi, quelque chose. Rémi Pivi, voilà. Rémi Pivi, voilà. Le jeune. Oui. Le moment de l'attaque, le coup d'État, il faisait partie des forces spéciales qui ont allé mettre main à Alpha Condé. Rémi Pivi, Alia Kamara et Lama là, comme le forestier là. Lama, c'est eux qui ont arrêté Alpha Condé. Donc, Mamadi connaît très bien l'enfant de Claude Pivi. Vous comprenez, c'est un jeune qui est très dangereux. Donc, il a tout fait pour aller libérer son père. Et il a réussi, il a libéré. Et son père, ils sont partis à Massanta, il a fait traverser, ils sont partis au Libéria. Par après, le gouvernement guinéen a donné un montant, 50 millions, si je ne me trompe pas, 50 millions de francs guinéens. Non, 50 millions à la tête de Claude Pivi. Après, les informations, ça a un peu duré 2 mois, c'est pas 2 mois, 3 mois, ils ont arrêté Claude Pivi. On a vu le moment où on arrêtait, il était gravement malade, M. Bangoura. On a suivi. Il était tellement, il ne pouvait même pas marcher. Donc, c'est au niveau de la prison de Koya, lui, il était. On a mené lui maintenant au niveau de Maison Centrale. C'est là-bas à Koya, lui, il était. Gardé. Comme c'est quelqu'un qui était dangereux. Maintenant, mais tout ça, là, ils sont allés arrêter, on a suivi ça, ils sont allés sur lui, saccager, arrêter certains. Un des fils de Pivi et plus son neveu, même je crois, un ex de sa femme, ex-femme aussi a été arrêtée. En tout cas, quelques familles de Claude Pivi, ils ont arrêté ces éléments-là aussi. Ils sont partis sur lui. Donc, c'est ainsi qu'on a rattrapé Claude Pivi. Mais on savait qu'il était malade. Mais on a vu maintenant le procureur sort, il dit qu'il annonce le décès de Claude Pivi. Mais avant ça, M. Bangoura, Dissokondé, vous avez rappelé, moi j'ai suivi Dissokondé avec Tiam La Puissance, le jeune Guinéen là qui a mis. Des fois, il fait des émissions sur sa page Facebook, il invite beaucoup de gens. Même il a pris
souvent invité du Scondé. C'était le mois de décembre, le 23 décembre. C'était l'année dernière, mois de décembre. Du Scondé était son invité, Tian la puissance, le jeune là. Vous le connaissez, le Guinéen, il vit à New York. Donc, lors de l'interview, du Scondé a mentionné qu'il a été informé, d'après du Scondé, qu'elle a été informée qu'on a assassiné Claude Pivi. Vous comprenez? Tian la présence a demandé encore la question. Du Scondé, ça c'est vrai. Elle a encore reposé la question à la dame du Scondé. Elle a répété effectivement que Claude Pivi a été assassiné, il a été torturé par les forces de l'ordre. Parce qu'on cherchait, d'après du Scondé, on cherchait à mettre main à son enfant là, comme il s'appelle, le Pivi là. On cherchait à mettre main à son enfant, et jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve l'enfant de Claude Pivi. Parce que c'est un danger pour le Mamadi Doumbouya. Donc, c'est du Scondé qui nous a donné ces informations-là. Même moi, lorsque du Scondé parlait ça, je ne croyais pas, sincèrement, M. Bangoura. J'ai dit, mais je ne pense pas à ce que du Scondé est en train de dire que c'est vrai. C'est alors que le procureur est sorti en disant que Claude Pivi est mort. C'est là-bas qu'on a compris. Le jour-là qu'on a annoncé avant-hier, il est mort depuis le mois de décembre, M. Bangoura. Ils ont cassé. Ils ont couvert la chose. Pour après, il n'y avait pas le choix pour venir annoncer sa mort. Mais tout un prisonnier a le droit, quand il est malade, vous devez le traiter. Quel que soit le crime qu'il a commis, c'est la loi. C'est l'Organisation des droits de l'homme qui dit cela. Tous les prisonniers politiques, ils ont leurs droits. Quand vous savez que le monsieur est malade, il est diabétique, il a besoin de soins. Parce que le diabète, c'est une maladie qui est chronique. Si tu ne prends pas, parce qu'il y a deux types de diabète, il y a le diabète de type A, il y a le diabète de type B. C'est-à-dire il y a besoin de l'insuline, les piqûres là qu'on te donne. Si votre diabète est chronique avec l'hypertension, tout ça là, si vous ne prenez pas les soins là, vous allez mourir. Ça c'est rapide. C'est ça qui est arrivé. Donc, on l'a maintenu, il n'avait pas l'accès aux soins qu'il faut. Avec le diabète, y compris l'hypertension, toutes ces maladies-là, ensemble. Mais vous ne pouvez pas avoir longue vie, M. Bangoura. Vous connaissez l'état de nos prisons en Guinée et l'état de santé. Mais pourquoi dans tout ça, là, on le torture? C'est pour dire aux Guinéens l'état d'âme de Mamadi et son régime, quoi. C'est ça, en fait. De ce qu'on avait dit ça. Il est mort dans la mer. L'état d'âme de ce groupe-là, quelqu'un qui est malade, il est l'état de, on a tous vu l'état de Claude Pivi. Il faut être des criminels. Il faut être des criminels comme ce régime-là pour le torturer. Il paraît qu'il a été torturé. Ah oui, tout est possible avec le CNRD. Tout est possible avec le CNRD, M. Bangoura. Vous avez suivi les commissaires de la HAC, là, les deux commissaires là, ils ont sorti, ils ont dit, les gens là, ils sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir. Elle a dit, les commissaires de la HAC, la dame là avec M. Kamara, on a suivi ça. Vous avez suivi ça. Donc, ouais, mais M. Sissoko, ça c'est des paroles graves. C'est pas ça en fait, quoi. C'est pas ça, et ils sont prêts à innoter. C'est-à-dire, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre ici. C'est très grave de nous dire ça banalement. Ces gens-là sont prêts à tout. Ces gens-là peuvent faire ce qui. C'est très, très, très. C'est ce que M. Condé voulait faire savoir. On la reproche de tout. Voilà. Elle dit la gravité de laisser le pays avec ces gens-là. Avant de parler de Claude Pivi, il dit ici, les Guinéens, vous ne vous levez pas. Votre silence là, vous allez payer. Parce que ces gens-là, eux, ils n'ont pas de famille. Mais regarde, les gens disent que Mamadi est malade. Regarde des bêtises ils sont en train de faire. À ciel ouvert, ils montent des vidéos, des trucs comme ça. Ouais, allez-y. On va revenir sur ça. Donc, c'est ça qui s'est passé, la situation de Claude Pivi. Donc, vous savez,
il est mort dans la main du régime de Mamadi Doumbouya, ça c'est clair. Donc, la famille, qu'est-ce qu'il peut faire? Même si on demande l'autopsie de cette dame, ça ne sera pas clair. On a vu le cas de Sadiba. Lorsque Sadiba a été tué dans leurs mains, la famille a réclamé l'autopsie. Ça n'a pas marché. Ils ont allé enterrer Sadiba. Les militaires étaient là-bas, dans son village. Ils ont empêché. On a suivi ça. On a débattu ça l'année dernière. On a débattu tout ça là. Donc, la famille n'a jamais su ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Sadiba. Sadiba Koulibaly. Il était chef de l'état-major de l'armée guinéenne. Et le cas de Toujours Vivi là. Il est mort, puis à son âme, sincèrement, c'est fini pour lui. Il devrait vraiment, ça ne devrait pas lui arriver, mais malheureusement, on est avec un pays où ils sont prêts à torturer tous les gens pour conserver le pouvoir. C'est ça qui s'est passé. Vous avez suivi, même aujourd'hui là, on a enlevé une dame aujourd'hui, je ne sais pas si vous étiez au courant. Elle s'appelle Nene Oumou Diallo. Elle était la militante de l'UFDG. Elle a été enlevée aujourd'hui. C'est une militante. Tous les réunions de l'UFDG, elle prenait la parole. Moi, je l'ai sûrement écouté cette dame-là. Elle s'appelle Nene Oumou Diallo. C'est une vieille dame, hein? Mais elle est très insolite, elle parle très bien français. Elle est militante de l'UFDG. Elle fait partie du bureau politique de l'UFDG là-bas, dans leur siège là-bas. Elle prend la parole, M. Bangoura. On vient de kidnapper cette dame-là aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. C'est incroyable. Nous, on pensait que l'élection est finie. Le CNRD ne peut plus essayer de kidnapper les gens maintenant. Et on apprend encore aujourd'hui, on vient de kidnapper une dame. Une mère, M. Bangoura, où on est en train de partir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la disparition de Foni Kemenge et Biloba. Ça fait une année et demie, ils sont disparus. Ça s'est passé ce mois-là. Ça fait une année et quelques. Vous avez suivi Ousmane Gao, il était hier sur RFI. Non, mais il a fait. Non, la manière dont Ousmane Gao nous parlait comme ça, maintenant, il connaît réellement ce qui se passe autour de lui. Il n'a pas demandé pardon pour ne rien. Il commence à se rendre compte de la gravité des choses. Si il a demandé, c'est que si le petit là n'est pas malade, c'est que si le petit là n'est pas malade, mais il y a quelque chose qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. Ousmane Gawa, il a beaucoup parlé. Il a parlé beaucoup de choses sur RFI hier. Moi, je l'ai écouté hier matin. Et il a parlé de l'élection qui s'est passée le 28 décembre. Il dit, même si, il parle sur la victoire de Mamadi Doumbouya, même si Sélédal était à Conakry, Alpha Condé, Sidia Touré était pas, que le résultat n'allait pas changer. C'est compte tenu de ce que Mamadi Doumbouya a fait comme bilan, et Mamadi Doumbouya allait gagner. Voici Ousmane, il parle, la Guinée a un taux de croissance de 7%, les Guinéens ont le pouvoir d'achat, ils ont recruté 20 000 jeunes, ils ont donné l'emploi à 20 000 jeunes Guinéens. Il a dit, les 4 années passées, ils ont construit 2500 km de route. Où sont tout ce que Ousmane Gao est en train de dire là? Que le Guinéen a le pouvoir d'achat. Même hier, j'ai suivi encore RFI, on parlait coupure de Kankan et coupure de Koura à Kankan. Kankan qui est la deuxième ville de la Guinée. Où M. Bangoura, depuis 4 ans, depuis Mamadi Doumbouya est au pouvoir, ça fait 4 ans, Mamadi Doumbouya n'a pas pu régler le problème de Koura à Kankan. Et ils viennent de là-bas. Voilà, c'est lui. Et ils ont dit là-bas, le courant, ça vient à 18h jusqu'à 2h du matin. Ça dit toute la journée, il n'y a pas de courant à Kankan. Moi, je pensais que le problème était réglé. Le problème n'est pas réglé, M. Bangoura. Après 4 ans de la gouvernance de Mamadi Doumbouya, le courant vient à Kankan, la deuxième grande ville, deuxième capitale de Guinée. Après Conakry, c'est Kankan. Que le courant vient de 18h
à 2h du matin. Chez lui. C'est lui, à Cancan, c'est lui là. Donc, hier, là, on a parlé ça sur les refuges. Donc, pour vous dire que quoi, quand j'ai écouté Ousmane Gawal en train de dire que tout va bien, ça, tout ce qu'il est en train de dire, tout va bien en Guinée, on a un taux de croissance de 7%, il y a création de l'emploi, 20 000 emplois, ils ont construit des routes, l'inflation a baissé, tout ça là, mais quand vous demandez les Guinéens, leurs conditions de vie, ça n'a pas changé. Les Guinéens vivent mal, l'immigration. Combien de Guinéens sont en train de mourir? Il y a l'immigration des jeunes, il y a maintenant l'immigration des femmes sont beaucoup plus. Même aujourd'hui, j'ai suivi RFI encore, on parle de l'immigration. Ils ont cité la Guinée, que les Guinéens sont nombreux maintenant à l'immigration. Que la plupart, ce sont les femmes et les jeunes. Qu'est-ce qui les pousse à sortir? Des raisons. Qu'ils n'ont plus confiance au gouvernement et la misère. Voici des conditions qui poussent les Guinéens à sortir. Il y a parmi les migrants là, les femmes sont devenues beaucoup plus nombreuses. Les embarcations, c'est au niveau des ports de Bonfils et à Kamsa. C'est le lieu et à Bofa. C'est le lieu là. C'est-à-dire avant, les Guinéens se déplaçaient pour aller au Sénégal pour s'embarquer. Maintenant, c'est à partir de Konak en Guinée, ils s'embarquent. C'est-à-dire les différents ports là que je vous ai cités là. Bonfils et port de Kamsa et Bofa. Vous comprenez? Et nos ministres porte-parole nous disent que tout va bien. Mais vous voyez les résultats. Donc, c'est les gens qui mentent, qui viennent, ils ne disent pas la vérité. Ils sont là à tromper le peuple. Ousmane Gawal qui parle là, depuis que le CNRD est là, il a occupé 3 postes ministériels. Il n'a rien foutu, M. Bangoura, juste après. Rien. Il est en train de conserver l'immeuble de 8 étages. Rien. Il est le ministre ce dernier poste, il est le ministre du Transport. Regardez, il n'y a pas un transport commun en Guinée. Les Guinéens là, ils se fatiguent toute la journée pour avoir un déplacement. Il est là, mais c'est lui qui est là dans tous les radios, il est en train de parler, défendre le CNRD. Il dit que les élections législatives et communales, ça pourrait être, ils vont faire ça à partir du mois de mai. Mois de mai. Et il a parlé de ça aussi, les élections législatives, les députés, les législatives communales, ils vont faire ça à partir du mois de mai. Donc on les attend. Donc voici la situation dans laquelle ils vont enchaîner les élections législatives le mois de mai prochain. À partir du mois de mai. Ça va prendre 7 mois. Les janvier, on est janvier maintenant là. Juste le mois de mai, ça va être dans les 7 mois maintenant. Voilà. Dans 5 mois. Dans 5 mois. Dans 5 mois, si c'est le mois de mai, dans 5 mois. Voilà, voilà. Ils vont organiser les élections législatives et communautaires. Donc, l'investiture de Mamadi, ça c'est prévu le 17 de ce mois au niveau du stade de Lansana Conté à Nongo. Mais tout ça là, pourquoi vous ne faites pas ça au palais du peuple au moment 5? Vous allez gaspiller de l'argent. Tout ça là, ces gens là, ils cherchent à gaspiller de l'argent. Pour moi, c'est pas la peine d'aller au stade des généraux Lansana Conté là-bas. Non, pourquoi vous ne faites pas ça au palais Mohamed 5 là-bas, ou bien palais du peuple? Ça, on n'a pas besoin de toucher moi, on a touché gaspillage. Mais comme c'est qui est en train de gouverner, on wait and see, comme les Américains sont en train de dire, on va les voir, on va les suivre à l'action. Donc c'est ça qui est prévu. Mais il y a eu aussi le décès. Si vous avez suivi hier, il y a un grand militaire qui est décédé. Il s'appelait colonel Kader Doumbouya. Vous vous rappelez de ce monsieur-là? Il était patron de Bata, le temps de Lansana Conté, patron de Bata. Oui. Il était un militaire qui était très formé. J'ai connu Kader depuis au temps de Sékou Touré. Kader Doumbouya, depuis au temps de Sékou Touré, on l'a connu. Voilà, c'est un militaire qui est très formé. Très paix à son âme. C'est un parachutiste. Paix à son âme. Voilà, il a été, le temps de Lansana Conté, il a été patron de Bata. Vous vous rappelez?
en 1996, lorsqu'il y a eu des mutineries, ceux qui ont bombardé le palais des Nations. Vous vous rappelez, il y avait lui qu'on a accusé, lui et Wangwara. Vous vous rappelez Wangwara? Et Gbagbo Zoumanigi, vous vous rappelez ces militaires-là, les Wangwara? Commandant Yaya Sow. Voici les 4 personnes qui ont été accusées de l'événement là. Vous vous rappelez, on a bombardé l'ancien comté au palais des Nations. Yaya Sow, celui qui a utilisé les chars là, il était très formé en utilisant les canaux de chars là. Donc il y avait lui, Kader Doumbouya, Yaya Sow, il y avait Wangwara et Gbagbo Zoumanigi. Je ne sais pas tous ces éléments-là, ils vivent ou ils ne vivent pas. Bon, mais lui, il est décédé à l'âge de 77 ans. Oui, donc il était presque vieux. 77 ans. Il est mort à Paris, à Toulouse, paix à son âme. Donc voici des gens qui ont marqué l'histoire de l'armée guinéenne. Donc nous prions que son âme repose en paix, M. Bangoura. Merci à vous. Le troisième sujet, c'était quoi? Le troisième sujet, c'est ces vidéos qu'on est en train de monter. Demain, on parlera de Simandou et l'interdiction des visas aux Guinéens. Ils ont ajouté, Trump a ajouté le nom de la Guinée. 7 pays, oui. 7 pays. Voilà. Et Maurice Sandan nous dit que Donald Trump les a félicités. Bien sûr, il vous a félicité en ajoutant votre nom sur la liste des pays qui sont interdits de venir ici. Je ne sais pas pourquoi. On va en parler ça demain. Voilà, demain. On va en parler de ça demain. On va chercher des informations par rapport à cela. Mais l'investiture de Mamadi, est-ce que ça aura lieu? Les vidéos que nous montons là, les gens ils nous disent que c'est des vidéos montées, tout ça. Est-ce que c'est une prédiction, est-ce que selon vous, on verra Mamadi d'ici là, c'est possible, hein, c'est possible, il sera... Voilà, nous, comme les Américains disent, wait and see. Regardez, on va les voir, regarder sur l'action. C'est ça, on a terminé les élections. On va vers l'investiture de Mamadi Doumbouya. Ils ont annoncé la date, que c'est le 17 de ce mois-là, au stade Lansana Conté à Nongo. Donc, on les attend. Et ça reste combien? Ça reste une semaine, c'est pas beaucoup maintenant. On les attend sur l'action. Donc, il a dit, Ousmane Gawal a dit que si il a parlé pour terminer, j'ai oublié ça. Il a dit que si celui-là ne se reproche bien, il n'a qu'à rentrer. Donc il demande à celui-là Diallo si lui n'a rien fait. C'était sur RFI. Oui, il a fait l'interview sur RFI. Il était sur partout. L'interview, la RFI, oui. Il a parlé hier sur TVC. Ouais. Donc il a demandé si Dalen ne se reproche bien de rentrer à Conakry. Donc, la balle est dans le camp de Dalé. Je suis dans le débat. D'accord. D'accord, M. Sitoko. En tout cas, demain, on parlera de Simandou. J'ai eu l'article, on va mettre l'article là. Donald Trump est intéressé à Simandou. Les choses commencent à être sérieuses. Voilà, tu sais que lui, il n'a pas d'amis. Partout, il y a l'argent. C'est là-bas où c'est l'intérêt des États-Unis. Mais l'année 2025, 26, là, je suppose, sera très intéressante aux États-Unis ici parce que Donald Trump lui-même, il a peur. Il est sorti hier. Vous avez suivi. Il a demandé à ces gens de voter. M. Bangoula, le monde est suivi à la loi du plus fort. Voilà, on va l'enlever. Non, c'est ça sera fini en 2026 là. Vous avez suivi Donald Trump hier. Il a demandé à ses militants que si ils ne votent pas, qu'ils vont l'enlever. Il a dit même, il a reconnu. Non, il a fait, parce que
l'élection mid-term, ça vient. Parce qu'il dit que si les démocrates gagnent, on va l'empêcher, on va le coucher. Donc il a peur de ça. Donc il est en train de mobiliser. Il faut être dur sur l'immigration à ce point qui va permettre ses militants de voter pour lui. Mais c'est Trump. L'Amérique a beaucoup plus de problèmes que de l'immigration. Il y a des problèmes économiques, il y a l'inflation. Les Américains, la vie est devenue trop chère aux États-Unis. Les Américains, ils ont beaucoup plus worry about that que d'aller arrêter les gens de n'importe comment. Leur panier de la ménagère, c'est les Américains, c'est ça qui les préoccupe actuellement là. La vie est trop chère aux États-Unis. L'inflation, mais pour lui pense que son stratégie là, ça va marcher. Mais ça ne marchera pas. Les démocrates vont renverser la House. Ils vont prendre la House. Et s'ils prennent le Sénat et le House, là, c'est fini, hein? C'est fini. Non, c'est possible qu'ils vont prendre le House, mais le Sénat, ça va être passé. Il y a flip 3 seats. Ils ont 4 seats. Il y a 4 différences au niveau du Sénat. Mais ça va être un peu difficile. Mais House, là où les gens commencent à avoir peur, il y a des États. On n'a jamais pensé qu'un démocrate pouvait être maire dans ces États-là. Gagner, voilà, comme Florida. Miami. Mais aussi, il y a un autre État là, Miami, démocrate, mais Alexandria aussi, c'est démocrate. Ah voilà, c'est pour cette raison. Vous avez suivi les élections locales là, qui s'est passées, le gouverneur de la Niger. C'est le démocrate qui a gagné. À New York, c'est le maire qui a gagné, maire démocrate qui a gagné là-bas. À Minnesota, des deux autres États là. Ouais. Donc il voit déjà, il voit, et Trump voit déjà, il voit venir sa défaite. Donc il faut durcir l'immigration, il faut aller mater les gens. Il pense que c'est ça qui va donner ou attaquer Venezuela, prendre le président là-bas. Pour lui, c'est ça qui va augmenter sa popularité, parce que sa popularité a baissé. Il y a 30% des Américains qui croient à lui, il y a 60% des Américains qui ne croient plus à lui. Parce qu'il avait dit, il a gagné les élections en disant qu'il allait redresser l'économie, l'inflation, mais une année et demie, il a été incapable de résoudre le problème. Le problème est toujours là. L'inflation, l'économie, ça les poursuivait. C'est visible, voilà. Il aura des problèmes. C'est visible. Mais c'est visible. Demandez les prix des loyers aujourd'hui aux États-Unis, mais M. Bangoura, c'est une catastrophe. Il a la $1,000. Il a menti aux gens, quoi. Oui, c'est un président, c'est un entrepreneur. Donald Trump, c'est pas un politicien. C'est-à-dire, il a plus de pouvoir pour charger. Vous regardez son entourage. Toute son administration, c'est des hommes riches qui l'entourent. Vous comprenez? Donc, il s'en fout des pauvres Américains. La vie des pauvres Américains, ça le dit. Regardez, une dame qui a été abattue hier là, à Minnesota, concernant l'immigration. Une dame innocente, elle a été tuée. Vous voyez que Donald Trump a dit que c'est légitime défense. La dame n'était même pas armée, elle était dans sa voiture, elle était contre l'immigration, ce que les policiers là font, la violence, mais elle ne représentait pas une menace. Une femme noire. Une dame qui n'a pas suivi, une femme blanche américaine. Ça s'est passé à Minnesota. Ça, tu n'as pas suivi ça. L'État de Minnesota. Elle a été tuée 3 balles par ICE, la police ICE, je vous le dis, dans sa propre voiture. Ah, tu n'as pas suivi ça. Il y a eu des manifestations, même demain, dans beaucoup de détails. On va suivre. Comme j'ai travaillé la nuit, on va suivre. Ouais. Ça commence à être grave. J'ai dit, il va partir. En 2026, là, il va partir. Une dame de 35 ans, elle a été tuée. Je vous le dis, une blanche. Une balle dans sa tête. J'ai vu son porte-parole aussi, le porte-parole de Trump, qui dit que si les républicains ne font rien, que les démocrates ils vont impeacher Trump. Que ça, c'est clair. Ah, mais c'est vrai qu'ils vont avoir le pouvoir, c'est ça que je dis là. C'est là-bas où on empêche. C'est là qu'ils vont avoir l'Assemblée. Il a dit.
Il dit, il a dit que si vous ne faites rien, non seulement ils vont l'empêcher, et puis toutes les décisions qu'il a prises, ils vont révoquer tout. Ah oui, ils vont bloquer tout. Oui, c'est ça qui se passe. Au niveau de l'Assemblée, si vous avez la majorité, vous pouvez bloquer le président. Au niveau du budget, au niveau de la politique américaine, c'est tout les. Au niveau du budget, au niveau de la politique. Il a des problèmes, il a des sérieux problèmes. La manière dont je l'ai vu en train de parler, ça va arriver. Il va attendre. Voilà, donc, tu as vu, Sissoko, la force, c'est-à-dire régner par la force, ça n'a pas de sens. Il pensait qu'il allait convaincre les Américains alors qu'il était en train de s'induire dans les problèmes lui-même, Trump. Et aujourd'hui, il a peur, il sait que ça ne reste que 2 ans. Certains croient qu'il ne va même pas finir ces 2 ans-là. C'est ce que certains disent, hein, qu'il ne va même pas finir ces 2 ans-là. Si non, son mandat n'est pas fini. Il va continuer jusqu'à son mandat. Mais quelle que soit la situation, on espère que les démocrates vont renverser les House et même prendre le Sénat. S'ils arrivent à prendre tous les deux, ça va être une très bonne chose. Vous comprenez? Mais s'ils n'arrivent pas à juste prendre le House, donc ça va équilibrer le pouvoir. Vous comprenez? Il sera bloqué maintenant dans tous les sens. Ça va équilibrer. Ouais. C'est vrai. On va attendre, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Allez, il n'y a pas de problème. On va voir. Voilà, c'est ça. Voilà. Demain, on parlera de Simandou. Je vais mettre l'article de Jeune Afrique là. Je ne sais pas ce que Trump veut de Simandou, quoi. Mais en tout cas, il y a le président libérien qui est en train de travailler avec un homme d'affaires américain et qui gérait ce projet-là du côté du Libéria. Je crois que cette société-là a des problèmes. Eux aussi, ils ont des rails, je crois que de 240 km. Mais Trump veut gagner un peu dans cette affaire de Simandou-là pour satisfaire l'homme d'affaires américain. Là. Mais demain, on va rentrer en détail, chers auditeurs. Je ne sais pas si Bi Diallo veut ajouter quelque chose par rapport à l'élection de Mori. On est en train de chercher Mamadi partout, si on peut le voir avant son investiture, Sissoko, ça va nous faire plaisir. Hein. Parce qu'on ne souhaite pas la maladie à quelqu'un. Hein. Si il est malade, il va se traiter et puis il revient. On va voir ce qu'il pourra faire pour la Guinée. Mais par rapport à ces tueries-là, Claude Pivi, c'est ce que vous avez dit là. Les gens qui ont bombardé contre le palais des Nations à l'époque, voilà, ça c'était leur choix à eux. Ils l'ont fait pour quelque chose. Personne ne sait pourquoi ils l'ont fait. Mais c'est comme ça se passe avec les régimes. Chaque régime a ses ennemis. Ils ont leurs problèmes. Mamadi, aujourd'hui, est en train de s'en prendre à des gens qui se sont, que eux aussi ils se sont en pris aux autres. Les Claude Pivi, vous vous rappelez quand la première dame, ils étaient venus pour la mort, les condoléances du général Lansana Conté, son corps était là-bas. La première dame les a dit, lui il est parti, voici, il est couché, il a fini, non? Voilà. Vous dites que vous pouvez, non? Toto a dit oui, Claude Pivi a dit, vous dites que vous pouvez, non? Allez-y. Lui, il est parti. Lui, il a fini. Il est parti. Voici le couché, il est parti. Donc, tu vois, c'est une répétition des mauvais comportements qui se passent en Guinée. C'est pour cette raison, tout ce que tu fais dans ta vie, il faut faire du bien, il faut être sérieux, surtout quand il s'agit de la gestion d'un pays. Tu gères un pays, ça c'est le bien quand même, le bien de tout un peuple. Si tu le fais mal, c'est pour cette raison ils sont tous en train de finir comme ça. Eux tous, ils ont leur part de vérité dans la crise que nous traversons actuellement. Parce que ça a été très mal géré avec des incompétents militaires depuis autant de Dadis jusqu'à maintenant. Alors donc, c'est les conséquences quand nous demandons aux Guinéens de changer
de mentalité, de changer de comportement. Voilà, Bidjalo, rapidement, on est pris par le temps. Bonsoir, Léo. Je dis bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Puis lui aussi est décédé depuis avant-hier, mais il y a des gens qui disent qu'il est décédé, ça fait longtemps. Ah, bon, voilà. Ah oui, il y a des gens qui disaient ça. Il est décédé, ça fait longtemps, pas avant-hier. Voilà. Pour cela, Léo, quand tu as eu la chance, quand l'homme a eu la chance, pour être chef, il faut être toujours bon. Voilà, c'est ce que je dis. Parce que lui, là, par exemple, il a déstabilisé sa respect de ses enfants. Ouais. Voilà. Il a fait trop de mal en Guinée là-bas, particulièrement à Conakry. Je le connais. C'est un héné. C'est nous qui avons dit Copla à Conakry. C'est nous. On a resté ensemble de 76 jusqu'à 93. On a donné un appartement au Calfire. C'est un gars que je connais très bien. Voilà. C'est pour cela que quand Dadis a pris le pouvoir, là, j'entendais non Pivi. Et j'ai dit, qui on dit on non Pivi comme ça? Parce qu'on ne connaît pas Pivi. Après, il y avait un disais, il y a beaucoup de Coplan. J'ai dit, ah bon? Il dit, Coplan, son nom, non, c'est Pivi. Pivi qui l'a volé. Il dit, oui. Ah, ok. Ouais, voilà, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, tu connais Claude Pivi avant? Ouais, de fond en comble. Claude Pivi, il n'est pas... Non, quand il est venu nouvellement à Conakry, il a 210 chez nous. Ok. Ah, il a descendu chez vous, ok. C'est un de mes frères qui l'a appris karaté devant nous aussi. Ouais, il faisait karaté. Voilà, c'est mon grand frère, un de mes grands frères voisins là. Amadou Ripaï, celui qui a appris karaté. Lui, avec un jeune Wangé qui est à côté de Fotedi, à Matia Touré là, vous entendez tout le monde parle de Fotedi. Ouais, Fotedi, ouais. Je connais Matia, mais dès que j'ai dit, Matia Touré, je connais la bas. Voilà, Fotedi habitait Matia Touré là-bas. Mais j'ai mon quartier. Voilà, Fotedi n'a ni dans Kouimeni, pas de Seremma, il est Kouimeni. Ah, ok. Là où il y a des grandes machines là avant. Ouais. Fotedi n'a pas d'autres même. Ouais. Voilà, c'est pour cette raison. Non, Bidjalo, c'est Yuge Moutaruma, on doit changer nos comportements. Tout ce que tu fais dans la vie, là, va te rattraper. L'armée, il a servi l'armée, très bien. Mais c'est le problème de Dadis là il a eu des problèmes. Le 28 septembre, il a un problème. Tout ce que tu fais dans la vie là, même si tu n'as pas fait, il faut être un homme bon. C'est très important. Parce qu'un jour, tu vas finir. Parce que tôt ou tard, tu vas mourir. Comprends avec ces amis-là, ils ont tué combien de Guinéens? Ils ont rabé combien de Guinéens? Wow. Ils ont rabé combien de Guinéens? Ils ont tué combien de Guinéens? Ça se paye. Voilà, nous demandons vraiment... parce que finalement, nous, il ne vient pas dans notre quartier. Parce que dans notre quartier, on avait interdit. Autant l'an 2007, là, c'était interdit. Tous ceux qui avaient un militaire dans leur foi, ils vont aller se caser là-bas. Donc, ils ne venaient pas à Dar es Salaam. Il a arrêté de venir. Comme on a grandi ensemble. De 76 jusqu'à 93. Vous comprenez? Je le connais vrai. Je connais jusqu'à là où il est né, à ce moment-là. Voilà. Big City, M. Bangoya, Radio Fangana, Big City, à Koulopi, Kula Fangana. Ouais, il est connu. Donc, ça doit être un exemple pour le régime de Mamadi. Vous l'entendez qu'il dit qu'il a habité un peu à Bessaport, non? Ouais. Lorsqu'il a suivi Maître Silla là-bas. C'était un militaire karatéka.
Ah, ok. Il a sauvé mettre Silla là-bas, il a resté 3 mois encore, il est revenu dans notre quartier, chez nous là-bas. Ah, ok. C'est quelqu'un Voilà. qui aimait se former quand même hein, dans les arts martiaux. Ah, ouais. Il a aimé ces arts martiaux. Là, Oui, l'autre était malade. Non, tu sais pourquoi on l'a pris, l'arts martiaux là, il a maintenu ça au armée guinéenne. Son maître là était malade, Amadou Ripari. Ah, ok. Amadou Ripari, il était malade maintenant, il a des maux de tête. Lui, il a décédé Donc, aussi. il était au président là-bas, celui qui formait les Bérénous, finalement, quand il est guéri. Ah, ok. C'est lui qui formait. Ah, ok. Yeah, Amadou Ripari. Amadou Ripari, ok. Ah, ok. Ah, ok. D'accord. D'accord. Voilà. En tout cas, paix à son âme. Voilà, comme tu le dis, tout ce que tu fais dans ce monde-là, voilà, c'est Dieu te suit. Hein. Non, les sélections qui se passaient en Guinée, les sélections qui se passaient en Guinée, tous les Guinéens vont payer le prix, mais surtout ceux qui sont dans notre pays là. En tout cas, il a mal fini, hein, parce que mettre lui en prison, il est malade, diabète, tension, il est on l'a torturé sans donner, de façon qu'on l'a torturé, on a refusé qu'il suive ses traitements. Ouais. Il ne prend pas de médicaments. On l'a abandonné comme ça. Voilà, on a abandonné. Il ne prend pas le médicament. Waouh! Mais est-ce que ces gens-là connaissent la gravité de ça? Un être humain, tu le traites comme ça. Mais c'est comme ça, c'est un crédit, ils vont prendre comme ça. Doumbouya, avec son clan là, c'est un crédit aussi en train de prendre. Parce qu'il ne prend pas les sons. Tu sais, le Guinéen ne prend pas les sons. Il ne prend pas les connaissances. C'est un crédit, il a raison. Quand il fait mal, il faut regarder tout ce qui faisait du mal au temps de cette poulet. Ils ont fini quand? Comment? C'était malin pour eux et tout. Et regardez, l'antécédent Couture et moi, c'est une semaine, ils ont été tous les infracteurs Touré là, Hayamgere Touré, et Brinto, et c'est ça donné à Giliani, Kindia. Et c'est ça même, Gilead, la prison centrale qui est sur nous là-bas, Kindia. Il y avait même des mariages forcés. Mariage forcé. Ouais. J'ai assisté ça 2 fois. J'ai assisté mariage forcé 2 fois. D'accord. On connaît. Mais il dit, mais je à quoi c'est la télévision, voilà maintenant, Gadi est venu. Gadi est venu. Ce qu'il a fait, devant de tous. Maintenant, c'est le compagnie qui est en train de payer. Voilà. C'est le compagnie qui est en train de payer le prix là, pas lui. Pas lui. Alpha Condé aussi, la même chose, c'est ses compagnies qui sont en train de payer. Alpha Condé aussi. Pas lui. Ok. Pas lui. Kassoné est où aujourd'hui? Voilà. La Guinée va dépenser Côte d'Ivoire dans 6 mois, dans la menteuse. Voilà. Je crois que la menteuse va continuer. Ghané est en prison, les autres sont en prison. Alpha Condé, lui, il est là-bas en train d'appeler l'armée. C'est Kassoné qui a préparé son prison avec Ghané là. C'est qui a préparé l'air. Parce qu'ils ont soumis la menteuse. Grande bourse. Volé, lapidé la Guinée. C'est tout. Si Kassoné avait instruit la justice guinéenne, l'éducation. Donc, Bijalo. Bijalo. A sote soria tan donc ana entraîner na mali ana so soria comme aton sambe ton bokarati ana champion nana mali so ana so la Guinée. Voilà. A so ki ande ki l'armée Guinée mais an karate ma tinka valeur na he. Munis ka mane kalfa ya men. Avec le maître Silla c'est un militaire. Béret verte. Donc voilà Donizo, Amadou Ripari, voilà Pablo, voilà Maître Silla. Il y avait un peu aussi à Kansamori, Wangiu, et à Léo, à Forêt, à Dekuya, qui a encore du Kanyari, à Nasa Villeneuve. Dans le Donizo, Matin, Karakera. Ok. C'était des gens qui étaient au moins bien formés en arts martiaux. Hein. Voilà. Ils étaient très bien formés. Mais il a dit. D'accord. Ouais. Peuple en grand maître.
Coplan Ahmed, ouais. Donc, donc les jeunes qui sont bien, ils sont bien formés, ils se sont bien tout ça là. Bessia, Nadim, Makia, Touré, tout donc, ça. même si là, nombreux là-bas. Maintenant, pour intégrer l'armée, le risque pour la qui on voit un national. C'est pas complet en tout. Mais Coplan dit que l'ancien contenant au Soria. Et il a expliqué ça, non? Le jour du procès. Comment? L'armée va pouvoir Congo, tout le monde. L'armée va pouvoir Congo. En tout cas, il a expliqué quelque chose comme ça en 85. Voilà. En 1985. 85, en 84, une année après. Et tant que je prends le recrutement là, parce que depuis tant de secourir. Voilà, et 35 de recrutement, là, ça va compter recrutement là-bas. L'autre vivait dans la population qui est ici, Pablo Tania, c'est Marie, Pablo, so se dit dans la ya femme, non pas Pablo Tania, en 1990, et recrutement là-bas, là, c'est l'examen dans ce soir, en 1990. Et dans la Konaté. Léo, on prend un vrai wascou. Un vrai wascou. C'est un forestier. C'est un vrai wascou. Ça criminel mira, on me garde un biogara. Non, mais comme nous c'est une nara, forestier nara, il faut comprendre, il avait ses grilles. Il bombo tapi. Un bombo tapi. Un vendredi. Un bombo tapi. D'accord, comme la quête Côte d'Ivoire n'a pas correcté. Attends que les gens connaissent la Côte d'Ivoire. À quel Côte d'Ivoire n'a pas correcté. D'accord. Ah, bah, les criminels n'ont pas d'aller pas. Ouais. Ils étaient bien formés quand même. Ils étaient très bien formés. Bata, la promotion 85 de Bata, ils étaient très bien formés. Ils étaient très bien formés. On est pris par le temps. Merci d'être venu. Ousmane Mounabeto, il y en a comme il fait, tu sais, vendredi, il sera là, voilà, il sera là demain. On va parler de Simandou et du secrétaire d'État là. J'ai 2 articles que nous allons débattre demain. Bien. Ouais. Simandou, on a vraiment. Narai mona la Guinée marai na Simandou nama. On a fait Simandou na Jeune Afrique na ramine. Ils ont expliqué pourquoi Arailo Simandouma. Je crois que na Michael Rubio, ministre des Affaires étrangères, nous comme d'affaires Amérique Sahara part au gouvernement Guinée à partir de 50 ans. Mais CBG, mais cette fois c'est que Simandou est spécial. Et on est parti du roi Manakui. Mais on a fait le matin. Et que la tane fait moli. À la dondro tina so matin bundi personne. Voilà. Je crois que ça a vraiment n'a pas fait. Parce que les gens savent où le bok inama. Parce que on voit non dit voilà. Voilà, il veut profiter à l'orio tinto et n'a pas. Mais demain on va parler de ça. C'est normal. Ouais, on parle de ça. Voilà. Il veut taper quand il est chaud. Ouais, tout à fait. Merci Bidjalo, merci M. Sitoko, M. Traoré, merci, M. Bangoa, merci, Mwali Mabaka, merci à tout un chacun. Demain, on se reprend à la même heure à partir de 18h30. OK? Merci.